Place à la culture sur Sensation Alp et aujourd'hui, avec vous, Louis Comiti, parlons d'une BD tirée d'une collection célèbre, le célèbre Tintin, le journaliste à la houppette, mais parlons plus précisément d'un épisode, Tintin au Tibet. Alors, on va parler de Tintin, alors je ne sais pas Antoine si vous étiez un grand lecteur ou un téléspectateur du dessin animé, personnellement j'étais les deux. Moi il m'a inspiré un peu mon métier, journaliste, reporter. Enfin, il était quand même meilleur que vous. Mais c'est encore l'enfant qui s'exprime lorsque je parle de Tintin en écrivant ce papier. Je me suis demandé ce que je pouvais dire du chef-d'œuvre qui est le petit blond sur le monde de la BD. Il est meilleur que moi aussi, je vous rassure. Les aventures de Tintin restent aujourd'hui pour moi, mais aussi en cherchant sur les internets, la plus grande série du 9e art, l'œuvre maîtresse d'une littérature dont le siècle a passé à prouver toutes ses qualités. Ouais, parlez-nous quand même de l'histoire de Tintin au Tibet, de Tintin au Tibet plutôt que de la vôtre. Tintin, en vacances dans les Alpes, un peu comme nous, Tintin reçoit une lettre de Chang dans laquelle il lui annonce sa prochaine visite. Le lendemain, le journal annonce l'écrasement de l'avion dans lequel il prenait place, dans l'Himalaya. Suite à cette annonce, Tintin fait un rêve où il voit Chang vivant, l'appelant au secours. Il décide de partir à sa recherche accompagné ad hoc. C'est ainsi qu'il retrouve l'épave, mais point de trace de Chang. Alors Tintin trouve alors une grotte où il a, gravé son nom. C'est pas grave, ce qui prouve c'est Chang que qui vous fait rire. est vivant, mais oui. Après avoir reçu la vision d'un moine, ils se rendent à l'endroit indiqué et retrouvent Chang. Qui avait été recueilli par un Yeti et... Tout à fait logique. Quand a été publiée la BD, mon en cher 1960, Tintin c'était au pas Tibet. hier, ça. Ouais, non, ça fait un petit moment, vous en rappelez peut-être. Tintin au Tibet est sans aucun doute l'album le plus personnel d'Hergé. Ça, c'est pour la petite anecdote. Vos anecdotes, oui. Et aussi où Tintin est le plus humain. Il faut dire qu'à l'époque, Hergé venait de divorcer et traversait une profonde crise de conscience. En particulier, tous les rêves qu'il faisait étaient en blanc. Il faut le savoir, j'ai appris ça aujourd'hui. C'est une période de questionnement, ce qui a profondément marqué l'album. Des rêves blancs, c'est beau. À la montagne, les rêves blancs. Sinon, il y a les rêves bleus. Oui, mais ça, vous allez nous la changer plus tard. Voilà. Merci Louis, tout de suite, retour de la musique sur Sensation Alpes 96.4.